Le monde ira-t-il jusqu'au bout des limites de sa suffisance? Faudra-t-il une catastrophe universelle pour ouvrir les yeux des hommes au chemin merveilleux que Dieu leur a préparé? Car désormais, la faim, le désordre économique, climatique, mondial, le déséquilibre de nombreuses nations, la surenchère et la prolifération des armes, l'aliénation morale et idéologique peuvent soudainement faire basculer notre terre dans l'horreur. Devant un tel drame, les diverses communautés, assemblées, églises garderont-elles le silence, préservant jalousement le dépôt de la foi de toute altération? Le danger est réel. La peur peut nous gagner et engendrer des maux bien pires. Déposerons-nous les armes devant l'esprit du monde et tenterons-nous, dans un dernier effort, de lui rendre l'évangile acceptable en le purgeant du sel de la sagesse et du feu de la miséricorde? Le risque est grand pour les chrétiens de manipuler la parole comme une idéologie. Là encore, Dieu appelle les chrétiens à la conversion permanente, pour qu'ils ne soient que serviteurs et non maîtres de la parole. Cela peut les conduire sur le chemin par lequel le Maître est passé, mais nous savons que le salut est dans la croix de Jésus-Christ et dans la vie de ressuscité qui en découle. Comment taire plus longtemps le secret du salut de l'humanité, ce que les hommes quémandent aujourd'hui aux religions, aux instances internationales, ce que les peuples exigent des autorités? Ce n'est ni plus ni moins que le cri de la terre vers le Créateur et Sauveur. La réponse de Dieu nous vient dans le Rédempteur de l'homme, Jésus-Christ. L'Évangile est bien la bonne nouvelle pour notre monde en détresse. Qui donc ira la proclamer?